Bon, alors attention, elle est super celle-ci. Hein. C'est des cannibales qui attrapent un représentant en vin. Un représentant en vin? Ils vendent du vin, quoi. Ouais. Et ils le font cuire. Et ils le mangent, ils le bouffent. Ça va, on se passe des bruits, hein. Merci, hein. Bon, enfin, il le bouffe, il le mange, pardon, excusez-moi. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Et il y en a un qui dit à l'autre, il est bon, hein. L'autre, il dit, ouais, il est bon, mais il a un petit goût de bouchon quand même. Ça cartonne. Elle est pas mal, Il y a 2 millions d'années à peu près, la France n'était qu'une immense forêt. Celle-ci s'appelait la Gaule. Et ses habitants, les Gaulois. La plupart du temps, ces Gaulois vivaient dans des huttes, dans des cabanes fabriquées avec du bois, des feuilles. Et on se moque pas, on va pas commencer. Ces Gaulois étaient très croyants. Ils vénéraient le soleil, la terre, le ciel. Le ciel ne tombe pas sur la tête, on connaît bien ça. Au lieu de lire des bandes dessinées, hein, tu ferais mieux de t'intéresser à ce que tu fais là. Ouais, ça va. Ils respectaient énormément leurs prêtres, oui, parce qu'il y avait un prêtre dans tous les villages. Ce prêtre s'appelait le druide. Ah, comme, comme, c'est panoramique. Bon, et dis donc, ils ont eu un problème en 58. En 1958? Mais non, en 58, avant Jésus-Christ. Eh oui, les bêtes. Oui, il y a un grand général de l'armée romaine qui a envahi toute la Gaule. Ouais, il s'appelait Jules César. Jules. C'est drôle comme prénom, non? Ouais, oh, ça va, bon. Les Gaulois, sentant cette menace qui les menaçait, la menace qui les menaçait, c'est pas mal, décidèrent de s'unir, parce que bon, ils se battaient entre eux de temps en temps, histoire de s'occuper. Bah là, ils décidèrent tous de s'unir, mais il fallait un chef. Ah ouais? Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, tais-toi et écoute ce document sonore de l'époque. Ouais, bah, il nous faut un chef, hein. Il nous faut un chef, alors ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, les gars, on va faire plouf plouf. Alors, un petit cochon pendu tôt, plaque, on lui tire la queue, il nous pond des œufs. Combien en voulez-vous? Bah, j'en veux 9. 9? Ouais, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bah c'est toi le chef, tu t'appelles comment? Je m'appelle Vercingétorix, je suis auvergnat. Eh bien voilà, ils avaient enfin un chef. Eh oui, ils partirent à la guerre. Ils gagnèrent d'ailleurs la bataille de Gergovie, en Auvergne. C'était pour leur chef. Hein, voilà. On a gagné. On a écrasé la tête des Romains. Mais ils perdirent une bataille importante à Alésia, en Bourgogne. C'est vrai, ils ont perdu. Et Vercingétorix, tel un bon chef, se rendit aux Romains. Il leur dit, oh, on arrête la bagarre, arrêtez les Romains, on arrête la bagarre. Je suis Vercingétorix, je suis le chef. Je me rends et vous laissez partir mes copains. Et oui, Vercingétorix fut prisonnier de Jules César pendant 6 ans. Et il finit décapité. Oh, quelle horreur! Ah bah oui, mais c'était la loi du plus fort à l'époque. Enfin, les Romains se sont installés en Gaule, ils ont fait construire des routes en pavé, ils ont fait construire des aqueducs, enfin ils se sont installés tranquilles, ils se sont fabriqués des petites maisons et tout. Hein. Ils avaient squatté carrément la Gaule. C'est drôle, non? Non, c'est pas tellement drôle, je trouve. Non, pas drôle du tout. Bref, les habitants de cette Gaule s'appelaient maintenant les Gallo-Romains. Gallo pour Gaulois, Romain pour Romain. Elle est rigolote celle-ci, non? Elle est marrante, non? Non, pas du tout. Ah bon, je croyais. Bon, alors l'Empire romain, après il y a eu les Mérovingiens, après il y a eu les Romains, après il y a eu Charlemagne, après il y a eu les croisades, après il y a eu Saint-Louis, la guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc, Louis XI, la guerre de religion, il y a eu Henri IV, il y a eu Louis XIII et Richelieu, il y a eu Louis XIV, Louis XV, la Révolution française, Napoléon Bonaparte et l'Empire, après il y a eu la restauration des Bourbons, après il y a eu le Second Empire, et après il y a eu la République. Voilà. Je crois qu'on a été assez précis dans l'histoire de France. Bah oui, Je crois que tout le monde a compris. bah oui, Ah oui, je pense que c'est précis. Vous avez été même très précis. Ah ouais, je me demande si on n'a pas été même un peu trop précis. Ouais, peut-être, ouais. Raconter l'histoire de France en quelques petites minutes. Voilà quoi, c'est... Non, on est mieux que les professeurs d'histoire. On rentre plus dans les détails, vous voyez. Oui, on rentre complètement dans les détails, oui, bien sûr. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, les loustiques, n'hésitez pas, vous nous appelez. On a été super. Absolument, des vrais historiens. Ah ouais, absolument. C'est dingue, hein. Il y a eu plein de choses au temps des Gaulois et plus rien jusqu'à nos jours. C'est bizarre quand même. Enfin, bon, moi j'y vais. Hein. C'était l'histoire de France, enfin surtout le début, revu et corrigé par Ernest Guglu et ses copains. Je me méfie avec tes blagues, toi, grognon. Hein. Oh, non, mais laisse-moi raconter, mais la coco est tellement gentille, elle est rigolote. Oh. Oui, mais enfin, je me méfie quand même. Vas-y, grognon, mais attention, hein. C'est un monsieur qui arrive, un clochard, tu vois. Il va vers une vieille dame, il lui fait
Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. J'ai pas mangé depuis 3 jours. Déjà, c'est pas très rigolo ta blague. Attends, Lee. J'ai pas mangé depuis 3 jours. Tu sais ce que lui a répondu la dame? Bah non. Faut vous forcer, mon brave, faut vous forcer. Elle est vraiment méchante. Et en plus, elle est très bête, grognon, je te le signale. Succès total. Ernest contre-attaque. Le dernier film de Marius Spielberg. Ernest contre-attaque. Un film comme vous n'en avez jamais vu. Ou presque. Ou rarement. Ou pas souvent. Ernest contre-attaque. Avec, dans le rôle de Luke Skywalker, Ernest Glu-Glu. Il est amoureux de Raymonde, la princesse de la planète. Et t'en es sûr que c'est ça le nom de la planète? Ah bah écoute, regarde mon papier, hein, regarde. Alors? Là, Ouais. c'est la planète. Ah ouais, t'as raison. Raymond, me reconnais-tu, Raymond? Ah, mon petit Luc, comment ça va, mon gars? Je t'aime. Eh bien, pas moi. Gna, 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 gna. Imbécile, va. Dis d'abord t'es moche, n'importe comment, c'était pour de rire qu'ils disent t'es moche. N'importe comment que tu louches, t'es moche et t'es pas belle. Non, t'es moche et toi, t'es tout petit, allez. Avec des boutons pleins à la figure, on dirait un ordinateur. Espèce de gnome, va. Jalouse, va, dégage, allez. C'est incroyable, celle-ci, hein. Depuis qu'elle est princesse, ça va pas, elle a les chevilles qui enflent, hein. Ernest contre-attaque. Le dernier film de Marius Spielberg. Ernest contre-attaque, un film étonnant. Pour être étonnant, il est étonnant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fais attention, hein. Quoi? Je fais un triomphe dans le film. Je suis le meilleur acteur du film. Mais pour rigoler un triomphe, c'est pas grave. Oui, un triomphe, oui. Salut les superloustiques, c'est Yann Solo qui vous parle. J'ai pas beaucoup de temps pour vous dire ce que je pense parce que ma fusée part dans 10 secondes, mais je vais vous dire une chose. J'ai su que Superloustique c'était extraordinaire et je viens de l'entendre. C'est encore plus que ça. Excusez-moi, je décolle, mais je reviens. Superloustique, génial. Super Loustique à Lyon, c'est sur 89.3.